Bonjour à tous. La K-Beauty coréenne a le vent en poupe. Avec chaque année une croissance à 2 chiffres de ses exportations cosmétiques, la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits cosmétiques. La Corée du Sud se revendique au 3e rang mondial des pays exportateurs de cosmétiques en 2020, derrière la France et les États-Unis, 2 pays qui, sur la même période, ont vu leur exportation pénalisée par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Les marques coréennes tirent d'abord leur force d'un marché local particulièrement dynamique en croissance régulière. 9e marché mondial pour les cosmétiques, la concurrence y est féroce et la K-Beauty mise gros sur une R&D foisonnante avec un rythme très rapide de mise sur le marché. La demande de produits cosmétiques explose, notamment en raison de l'importance du culte de la beauté dans ce pays. La société coréenne est fondée sur les valeurs confucéennes. Il faut avoir une bonne apparence extérieure afin de refléter sa beauté intérieure. Plus de 2000 fabricants de cosmétiques y sont présents. De grands conglomérats comme Amore Pacific ou LG Household and Healthcare côtoient de jeunes marques ultra dynamiques qui se sont également bâties une réputation de naturalité en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs. Et la déferlante de la K-Beauty ne va pas s'arrêter là. La ville de Séoul compte investir 168 millions de dollars dans le domaine de la beauté et de nombreux salons et opérations immobilières sont organisés pour promouvoir cette industrie. Le marché coréen est également une porte d'entrée vers le reste de l'Asie du Nord-Est ou même de l'ASEAN en tant que marché prescripteur grâce à la K-Beauty et les célébrités coréennes qui disposent d'une audience dépassant les frontières de la péninsule. Au Japon, par exemple, certains produits de maquillage coréens ont supplanté les produits français. Mais alors, sur quelle tendance s'appuyer pour exporter des cosmétiques en Corée ? La France est le premier exportateur de cosmétiques en Corée depuis 2018, avec des marques positionnées sur des segments premium et super premium. Les entreprises françaises peuvent s'appuyer sur 2 grandes tendances. Avec le vieillissement de la population, la demande de produits fonctionnels augmente. Les produits anti-âge et anti-taches sont particulièrement plébiscités. Ensuite, la jeune génération coréenne, dite MZ pour la combinaison de Millennials et Génération Z, se passionne pour la clean beauty en phase avec leurs valeurs de durabilité et de protection de l'environnement. Il existe une vraie opportunité pour les entreprises françaises de se positionner sur ce segment avec des produits certifiés et un positionnement plus premium que les marques locales. Point à ne pas négliger, cette génération MZ est habituée, voire née avec le digital, les réseaux sociaux et aujourd'hui le métaverse cosmétique avec Zepeto. Les entreprises françaises doivent s'appuyer sur le développement de communautés sur les réseaux sociaux, le marketing d'influence et le e-commerce, tout en soignant les interactions entre la marque et ses consommateurs qui sont à la recherche d'expériences nouvelles. Les entreprises doivent également se conformer aux exigences de la réglementation coréenne. Et elle est complexe, avec plusieurs dizaines de textes d'application mis à jour régulièrement. Les cosmétiques tels que nous les définissons en Europe couvrent 3 catégories de produits en Corée. Les cosmétiques classiques, les cosmétiques fonctionnels type produits blanchissants, anti-rides, solaires, coloration capillaire et enfin les quasi-drugs, catégorie pour les produits les plus proches des médicaments. Ces 3 catégories sont réglementées par le Cosmetic Act, dont le dernier amendement date de février 2022. Pour en parler plus en détail, écoutons Marie Magnan, chargée d'affaires réglementaires chez Cosmed et spécialiste de cette zone. Quelles sont les spécificités de la réglementation coréenne ? Alors, la réglementation coréenne est plus complexe que la réglementation européenne et elle est en constante évolution. Les mises à jour sont rapides, réactives, ce qui lui permet de coller aux tendances du marché. Par exemple, pour les cosmétiques personnalisés, des dispositions spécifiques sont en vigueur depuis 2020. Pareil, pour tout ce qui est allégations naturelles et biologiques, des labels gouvernementaux ont été mis en place.
Pour ce qui concerne les substances, alors la Corée va regarder ce que publie le SCCS, mais choisit parfois d'aller plus loin dans les restrictions. Pour tout ce qui est produits antirides et blanchissants, ça va être plus compliqué. On est dans la catégorie des cosmétiques fonctionnels qui exigent une approbation préalable du ministère de la Santé. Si vous voulez une approbation rapide, vous pouvez utiliser une liste positive d'actifs. Si vous utilisez un nouvel actif, vous allez devoir fournir beaucoup plus de résultats de tests et la procédure va être plus longue et plus complexe. Quels sont les documents nécessaires à l'export de produits cosmétiques en Corée? Pour exporter en Corée, il vous faut une personne responsable locale. Ensuite, si vous exportez des cosmétiques généraux, la procédure est assez simple. C'est une simple notification auprès d'une association, la KPTA. Il faut comme document donc un certificat BSE qui atteste que vos produits ne contiennent pas d'ingrédients qui pourraient transmettre le virus de la vache folle. Il vous faut également la formule quali-quantitative et enfin un certificat de vente libre qui d'ailleurs peut être délivré par Cosmed. Quelles sont les dernières évolutions en Corée? Alors, ce qui bouge beaucoup en ce moment en Corée, ce sont les normes et les lois environnementales qui s'appliquent également aux cosmétiques. Ce qui a déjà été publié, ce sont des normes pour éviter le suremballage. L'interdiction du PVC dans les emballages est en vigueur, notamment pour les cosmétiques. Dans les prochains mois, dans les prochaines années, les réglementations vont beaucoup se focaliser sur tout ce qui est recyclage. Donc sur l'affichage de l'infoterie, mais également sur l'évaluation de la recyclabilité du packaging. Les sociétés devront évaluer la recyclabilité du packaging et étiqueter sous forme de logo s'il est facile, difficile, voire impossible à recycler. Merci Marie pour ces précisions. Exporter en Corée du Sud n'aura désormais plus de secret pour vous. Et si vous êtes intéressé par l'Asie, vous pouvez nous retrouver en 2022 sur les 2 plus grands salons de la zone, le CBE de Bangkok du 15 au 17 septembre et le Cosmoprof Asia de Singapour du 16 au 18 novembre. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.